Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre, comme à tous les mercredis, le docteur Gaétan Brouillard, qu'on aura la chance d'entendre d'ailleurs à la prochaine retraite du mois de mai. Bonjour tout le monde. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ce merveilleux ami, cet ami qui est le plus près de vous, qui est votre corps physique. Nous ne pensons pas suffisamment à ce corps physique, tellement il est familier avec nous. Mais j'aimerais vous raconter un peu cette complexité de grandeur qu'est le corps physique. Le corps physique est fabriqué d'environ 75 000 milliards de cellules. Juste le cerveau à lui-même en contient environ 100 milliards. Et si on prenait l'ADN de toutes ces cellules pour aller jusqu'à la planète Lune, nous verrions que nous pourrions faire 3 fois aller-retour la Terre à la Lune avec l'ADN de chaque cellule. Et si nous prenions les vaisseaux sanguins qui nous composent, nous pourrions faire 2 fois et demi le tour de la planète. Non, mais c'est quelque chose de vraiment fantastique et de grandiose à l'intérieur de ce petit corps, finalement. Au moment où je vous parle, environ 10 millions de cellules meurent et 10 millions vont reprendre la place. Et ça, complètement à notre insu. Donc, il faut vraiment réaliser à quel point ce corps nous rend service et à quel point ce corps est un serviteur incroyable. Sans lui, nous ne pourrons rien faire, rien accomplir sur cette planète. Donc, il faut en prendre soin. Et je dirais, la façon d'en prendre soin, bon, oui, c'est sûr que bien manger, mais un élément souvent qu'on oublie, c'est l'amour. Le meilleur carburant pour le corps physique, c'est encore l'élément amour. Si vous donnez de l'amour à votre corps, en retour, il vous donnera la santé. Voyez donc votre corps de plus en plus en santé et par ce fait même, vous allez l'apprécier et plus vous allez l'apprécier, plus il sera en santé. Et il faut faire ça avec conviction aussi et intensité quand vous dites que vous l'aimez. C'est très, très important. Et le soir, avant d'aller vous coucher, j'aimerais que vous fassiez un petit exercice. Simplement aller dans le miroir avant d'aller au lit et regardez votre ami qui est devant vous. Regardez cette personne qui est devant vous et être capable de lui dire en face que vous l'aimez, que vous l'appréciez pour tout ce qu'elle peut vous permettre de réaliser sur votre passage ici sur la planète. Et donc, je vous invite à faire ce petit exercice. Je sais que ce ne sera pas une chose facile, mais c'est surprenant comment il est difficile parce que la plupart des gens ne s'aiment pas suffisamment. Et vous allez voir que vous allez ressentir certaines résistances au début, mais je vous conseille de le faire tous les soirs avant d'aller vous coucher, dire à ce corps, à cette personne que vous voyez dans le miroir, combien vous l'aimez. Je vous souhaite de passer une excellente journée remplie d'amour et n'oubliez pas de le dire à tous ceux que vous rencontrez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaétan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville, réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois de l'amour et de l'amitié. Il s'agit d'un pendentif avec un cœur de cristal. Vous voyez à l'écran présentement. Le cœur de cristal, il est orné d'une petite croix argentée. Je sais que nous ferons beaucoup d'heureux parce qu'enfin, la chaîne vient avec le pendentif. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Ça se donne tellement bien en cadeau en ce mois de février, mois de l'amour et de l'amitié. Je vous rappelle que si on doit vous demander des dons, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. C'est pas gratuit, bien au contraire. On doit payer pour la diffusion, mais aussi pour la production. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Et ce mois-ci, en février, ça fera 22 ans que le ministère de la Victoire de l'amour existe. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle que c'est une des façons très sécuritaires de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Regardez à l'écran comment ce pendentif, il est un véritable bijou. C'est vraiment très, très beau. Alors, merci de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière parce qu'on en a vraiment besoin si on veut continuer pour des dizaines et des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui elle est proclamée par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà le 8 février, le carême s'en vient à la fin du mois. Écoutez bien l'Évangile d'aujourd'hui, qui est un très bel extrait de l'Évangile de Marc, de Saint Marc, au chapitre 7, versets 14 à 23. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » C'est une page d'Évangile assez particulière. Jésus affirme donc que le mal vient du dedans. C'est le sens de sa parabole. Et Jésus a apporté sa propre réponse à la question du mal, finalement. On sait que dans la religion juive, la religion de Jésus, Jésus fréquentait la synagogue, ordonnait des rituels censés purifier le corps pour éviter l'impureté et l'exclusion. Bon. À l'origine de ce qui fait de nous des êtres humains, on le sait, se trouve la conscience. Donc, c'est pas à l'époque, vous pouvez prendre par exemple une viande, l'aliment est impur. Ça vient du dehors, ça. Jésus dit non, c'est pas cette religion-là. C'est ce qui sort qui fait la différence. Alors, vous voyez, on sait une chose, nous, les êtres humains, qu'on a une conscience. Et c'est d'abord la conscience de soi et de l'autre. Ça nous travaille tout le temps. Le sens du bien et du mal survient donc de la rencontre de l'autre et est inscrit dans notre être le plus profond par notre conscience. Le mal ne peut pas donc nous attraper. Le mal, ce n'est pas quelque chose d'extérieur
qui nous attrape. Loin de là. Hein? Nous pouvons, j'oserais dire, c'est pas quelque chose de l'extérieur, pas plus que nous pouvons l'attraper. Hein? Ça ne s'attrape pas, le mal. Hein? Il est un potentiel en nous. Et j'aime bien, ça me vient toujours à l'esprit cette phrase de Saint Paul dans une de ses lettres, hein, quand il dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais, et je fais le mal, je fais le mal, je ne voudrais pas, je ne fais pas le bien que je voudrais. » Donc, on est toujours dans une espèce de dilemme. C'est là que notre conscience agit. Hein? C'est un potentiel en nous, hein? Tout comme le bien. Le mal est un potentiel en nous. Il nous suffit donc de nous laisser entrer en tentation, hein? Pour que nous soyons poussés à choisir le mal. C'est pour ça que j'aime bien la prière de Notre Père, la nouvelle version liturgique en français. Hein? Au lieu de dire « Ne nous soumets pas au mal, laisse-nous pas entrer en tentation. Hein? » Alors, voyez-vous, en choisissant, quand dans la vie, heureusement, le Christ nous donne son souffle de vie, son esprit, pour nous aider à nous ressaisir. Et quand on choisit toujours plus le lien avec lui, le bien, et donc le bien, à ce moment-là, par le don de la grâce, le mal finit par perdre de sa puissance en nous. Alors, j'aime bien cette péricope. Voyez-vous, on aborde ici le problème du mal moral, et rien de ce qui a été créé par Dieu n'est donc impur en soi. Hein? L'homme, l'être humain doit dire un oui joyeux à la création. C'est le cœur, c'est notre cœur, c'est le cœur de l'être humain qui possède le triste pouvoir de souiller ce qui est pur en soi. Alors, malgré la haute estime dans laquelle il faut tenir l'être humain, nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, on doit avoir une haute estime de ça, bien sûr. C'est important de reconnaître cette expérience quotidienne, cette tendance, j'oserais dire, désespérante qui est en nous comme être humain, de nous constituer nous-mêmes. Si on essaie de se faire nous-mêmes comme notre propre fin, évidemment, on se prend pour des dieux, et là, c'est difficile. Alors ici, on a un jugement très englobant que Jésus porte ici sur la faiblesse de notre cœur. Hein? Et c'est, bien sûr, ça ne nous flatte pas d'entendre une parabole comme ça. Mais par contre, si on sait qu'on est des êtres fragiles, qu'on est pécheurs, on sait qu'on est entouré aussi de miséricorde et d'estime par ce même Jésus. On l'a vu dans son expérience humaine. Donc Jésus perçoit la réalité plus grande encore de l'amour miséricordieux. Il nous fait percevoir ça, qui est en train de sauver le pécheur, qui est en train de pécher. Donc, voyez-vous, ça, c'est de prendre conscience de ça. Parce que nous sommes des êtres pécheurs, donc on demeure à ce moment-là, et on le demeure misérablement. Hein? Mais Dieu est sauveur, et il le demeure admirablement. C'est fantastique. Alors, demandons la bénédiction de ce Dieu sauveur, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver rapidement si vous voulez venir à ce beau pèlerinage avec Sœur Angèle, le Père Yvon Sanson et moi-même. C'est pour fêter les 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle. C'est le jubilé de diamant. Ça aura lieu du 4 au 15 juin prochain. Nous visiterons entre autres Venise, parce que Sœur Angèle vient de Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, où on aura le privilège de vivre l'audience générale avec le bon pape François au Vatican. Et c'est important de réserver très rapidement. Vous savez qu'on manque toujours de place aussi pour les pèlerinages, alors c'est avec Voyage Intermission. Vous voyez les téléphones au bas de l'écran. Ça sera un plaisir de vous rencontrer pour fêter ensemble les 60 ans de vie religieuse. Sœur Angèle, bye. Dans le fond, quand j'ai été hospitalisée, là, c'était pour la dépression, parce que j'étais rendue que je m'automutilais, j'avais des idées suicidaires, puis... Toi, t'automutilais, c'est inimaginable. Oui, je sais, oui. Puis tu sais, t'es un enfant, là, fait que c'est comme... T'as la vie en toi, mais on dirait que tu comprends pas pourquoi, genre, toi, tu vis, genre, tu sais, t'en viens qu'à te dire, genre, pourquoi, moi, il m'arrive ces choses-là, genre, puis...